Son Excellence, Monsieur le Président du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Ceci est une lettre de meilleurs vœux en cette fin d'année 2017. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord vous féliciter pour le rôle majeur que vous aviez joué durant les élections présidentielles en Gambie, de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne. Vous féliciter particulièrement pour la vision de votre projet phare qui est le PSE, Plan Sénégal émergent. Ce projet qui me tient tant à cœur, car c'est un modèle de développement. Mais ma réflexion m'amène à définir le PSE comme étant la politique, la santé, l'éducation. Trois facteurs incontournables du développement. Monsieur le Président, si certains disent que la politique est un moyen de faire la guerre, moi j'en déduis qu'elle est identique à la guerre. Monsieur le Président, je me souviens de votre démission au sein du Parti démocratique sénégalais. Je me souviens de votre discours lors de votre investiture à la tête de notre nation. Vous avez suscité en nous de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai peur de la politique de mon pays. J'en donne pour preuve les violences constatées lors du scrutin législatif passé récemment et les élections présidentielles approchent en grands pas. Je me rappelle du saccage de la maison du Parti socialiste, des accusations portées à l'encontre de M. Bamba Fall et compagnie, comme étant les principaux acteurs. J'ai noté sous votre magistère l'arrestation et l'emprisonnement de vos potentiels adversaires politiques. Celles de M. Karim Wade et Khalifa Sall en sont les parfaites illustrations. Est-ce une stratégie ou des faits réels? Mon président, notre justice est-elle impartiale? Où en sommes-nous avec la traque des biens mal acquis? Vous savez, mon président, l'exil de M. Karim Wade me laisse toujours des ondes d'ombre. La modification de la loi électorale sans une concertation avec l'opposition me fait penser à un hold-up électoral. Excusez ma mauvaise pensée, son excellence. C'est un rêve pour moi, un jour d'aller à l'hôpital me faire soigner d'abord, puis discuter d'argent. Car la santé est primordiale, et vous le savez, car votre médecin vous accompagne partout. Monsieur le Président, êtes-vous au courant du triste décès de la petite Aïcha Diallo à l'hôpital de Pékin, du détenu Aliba dans sa cellule, du transitaire Ousmane Touré au commissariat du port? Par ailleurs, je félicite notre Première Dame pour son engagement dans la lutte contre le cancer. Monsieur le Président, si l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse, cette dernière ne mérite-t-elle pas une formation de qualité, une insertion au sein des organisations privées et publiques? Si vous n'aviez pas hérité d'une très bonne éducation tout au long de votre parcours, vous ne seriez pas le président dont vous êtes. Dites-moi, durant votre époque d'étudiant, aviez-vous autant de fuites au bac, au concours général? Moi, j'ai eu à tricher durant les concours d'entrée au groupe scolaire Yafus Selim, tellement que je voulais y adhérer de par la qualité de leurs études. Mon cher président, comment se fait-il que vos députés s'insultent à l'Assemblée nationale? Le cas Hassan Diouf me fait penser à vos ministres Souleymane Jules Diop et El Pistolero Cicelo. Notre éducation perd de la valeur, car ceux qui sont censés nous éduquer ne le sont pas. Monsieur le Président, selon le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et du désenclavement, 92% des accidents sont liés aux facteurs humains, notamment à l'indiscipline des conducteurs, un facteur majeur des dégâts requis. Une pensée pieuse aux victimes de Sédhiou, de Saint-Louis, de Porokhane, mais aussi d'Emboroa au stade d'Embo Diop. Monsieur le Président, Monsieur le Président, où en sommes-nous avec le permis à point? Sera-t-il à notre portée et surtout des autorités routières?
D'après un rapport intitulé Études sur la perception de la corruption au Sénégal, selon l'OFNAC, conçu en collaboration avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, renseigne que la police, la gendarmerie, la santé, l'éducation sont les plus touchés par la corruption. Son Excellence, je ne saurais terminer sans vous féliciter du plan national de lutte contre la délinquance, qui porte ses fruits grâce à nos courageuses forces de sécurité. Mais, Monsieur le Président, un bon plan de lutte contre le chômage serait mieux, car votre jeunesse en a besoin. Président de l'espoir, votre jeunesse perd de l'espoir. C'est ce qui explique les nombreux meurtres, les braquages, l'immigration. La jeunesse a besoin de travailler, de vivre paisiblement. Mettez un bon système qui accompagnera les jeunes après leur formation. Rassurez les agriculteurs avec une bonne assurance. Donnez aux sportifs les moyens qu'il faut pour remporter des trophées. Vous qui êtes le supporter numéro un des Lions de la Teranga. Son Excellence, Monsieur le Président, ancien directeur général de Petrosen, je vous prie de bien faire usage de notre pétrole et de notre gaz. Dites aux investisseurs et hommes d'affaires de se rappeler de Feu Alonso, CSE, que la terre lui soit légère. Dites-leur de servir la nation comme Dieu le Tout-Puissant nous le recommande, car un jour la mort frappera. Une pensée pieuse à l'ancien homme d'État Djiboka. Dites aux marabouts de redoubler leurs prières pour le Sénégal, sans oublier Feu El Haj Ibrahim Niass de Léona Niassène, de Seigne Basbara, de Cheikh Ahmed Tidiane Si Al Maktoum, mais aussi de votre ami Serigne Abdul Aziz Si Al Amin. Monsieur le Président, je vous souhaite une santé de fer, une paix durable suivie de prospérité. Je vous rappelle que seul Dieu est le plus grand juge, seul le pouvoir de Dieu est éternel. Mais avec une politique de violence, une santé malade, une éducation mal au point, comment pourrons-nous atteindre l'émergence, Mon Excellence? Bonne et heureuse année 2018.